Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour mes favoris du moment. Alors là il y a vraiment pas mal de choses que je dois vous montrer. Il va y avoir des soins et du make-up. Il n'y aura juste pas d'eyeliner ni de mascara dans cette vidéo, tout simplement parce que comme vous le voyez j'ai les extensions de cils. Et du coup je ne mets plus de mascara en ce moment et ni d'eyeliner du coup. Et mes favoris ça reste les mêmes que la dernière fois, le liner Shiglam, enfin... Voilà, les liners que j'utilise en règle générale, de toute façon si vous me suivez, vous savez. Mais voilà, pour l'instant j'en utilise pas, donc je ne voyais pas l'utilité de mettre ça dans la vidéo. Mais là je vais vous parler de quelques petites choses, donc je vais vous montrer tout ça. Là on va commencer par les soins. Alors tout d'abord en nettoyant, donc j'ai le Neutrogena anti-bouton en ce moment que j'utilise vraiment beaucoup. Bah il était dans ma douche, mais vous pouvez le voir qu'il m'en reste vraiment un fond, va falloir que j'aille m'en racheter un là très bientôt. Mais franchement c'est celui que j'utilise en ce moment et il est vraiment super bien. Moi qui ai une peau acnéique avec beaucoup de boutons, qui ai une peau grasse et tout, enfin vraiment la peau vraiment horrible en fait. Et ben franchement je le trouve super bien. Il est vraiment super efficace, vous voyez que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. J'ai essayé de prendre des produits vraiment que j'utilise tous les jours parce que j'aime pas voir les vidéos favoris des gens qui ont les produits où ils ont encore ça de produits dedans en fait. Moi vraiment vous voyez que c'est des bonbons favoris parce que ben tout simplement je les utilise tous les jours. Et celui-là je l'utilise 2 fois par jour, donc je l'utilise matin et soir. Donc le matin avant de me maquiller et le soir quand je me suis démaquillée. Donc franchement super bon produit. Ensuite donc en gommage, alors c'est un gel exfoliant, c'est pas vraiment un gommage à proprement parler. C'est toujours de la gamme anti-bouton de Neutrogena et pour le coup celui-ci il fonctionne vraiment bien. Les produits ils sentent pas vraiment, ils sentent rien en fait. Ouais, ils ont pas vraiment d'odeur, il y a une petite odeur vraiment assez fraîche mais rien d'extraordinaire. Mais vraiment l'efficacité de ces deux produits, c'est des produits que vous pouvez trouver en grande surface, ils sont vraiment pas chers. Moi je sais que je les ai achetés vraiment pas chers et c'est des super bons produits. Ensuite, j'ai une eau micellaire et là, je pense qu'il y a des choses qui tombent. Je pense que beaucoup de gens vont savoir. C'est la Bioderma, la Créaline H2O. Vous pouvez voir qu'il m'en reste beaucoup. Sinon, j'en ai une là sur la coiffeuse que j'utilise plus souvent, mais je ne l'ai pas mis, mais je vais vous la montrer aussi. C'est la Label, l'eau micellaire. Comme ça, vous pouvez voir que je l'ai aussi beaucoup utilisée. Et en fait, ça me sert pour tout, hein. C'est vraiment des petites eaux micellaires que je garde. J'ai toujours 2 ou 3 lotions et eaux micellaires sur ma coiffeuse avec moi. Même quand je vous fais des crash tests, etc. Au cas où qu'un crash test tourne mal, parce que c'est déjà arrivé sur ma chaîne. Mais c'est vrai que celle-là, je l'aime beaucoup. J'avais acheté une grande bonbonne de 850 ml. Et je pense que je vais aller m'en racheter une. Ça, je me souviens que c'est 13 € la bonbonne. Donc, vous pouvez voir que c'est rien pour tout ce qu'il y a dedans. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Pour tout ce qu'il y a dedans, c'est rien. Donc, franchement, ça, je vous le conseille. Ensuite, du coup, en crème, en ce moment, j'utilise la Pure Coco, vous savez, la gamme à la coco de chez Lidl. Et celle-ci est super bien notée sur les applications comme Yuka ou quoi que ce soit. Elle est super bien notée. Et franchement, elle sent divinement bon, quoi. Elle sent trop bon la noix de coco. Et c'est vraiment celle que j'utilise en ce moment. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est la détox. Je pense pas que vous pouvez la retrouver, parce que, en tout cas chez Lidl vous la retrouverez plus. Mais peut-être sur Vinted, il y en a, ils font des lots, mais je sais que quand je l'ai acheté, ils faisaient des lots hyper chers. Moi j'en ai encore une en backup de cette crème là. J'ai même la lotion avec moi là. Après, j'ai essayé de regrouper mes favoris, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'utilise au quotidien, il y a vraiment énormément de choses. Mais là, j'ai vraiment regroupé dans un petit panier les vrais favoris que j'utilise vraiment tous les jours sans exception. Et ben ça tous les soirs et tous les matins parce que j'arrive à me maquiller au-dessus. Voilà. Ensuite, en sérum, pour le coup, c'est un sérum de chez Action. Donc c'est les sérums de cette gamme-là. Et donc celui-ci, c'est à la Berry. Donc c'est le Super Berry. Je vais vous le montrer. Il se présente comme ceci. Alors je trouve pas qu'il sent... c'est framboise? Ouais, framboise je pense. Je trouve pas. Franchement, je trouve pas qu'il sent ça. Excusez-moi, la vidéo a coupé, j'ai eu un appel entre temps, du coup la vidéo s'est coupée, voilà. Donc je disais, pour le sérum de chez Action, je trouve pas qu'il sent spécialement une odeur vraiment spéciale, mais franchement il est super efficace. Par contre j'ai l'impression qu'il y a vraiment pas grand chose dedans, parce que ça fait une semaine et demie que je l'utilise, et j'ai déjà quand même utilisé pas mal de choses, donc écoutez...
on verra bien. Ensuite, c'est bientôt fini pour les soins, je pense. Parce que je n'ai pas de baume à lèvres ni de crème pour les mains à vous présenter, tout simplement parce que les baumes à lèvres, je change très souvent. J'ai pas vraiment de favoris. Si je devais en mettre un, par contre, je vais vous présenter du coup. Si je devais en mettre un, ce serait celui de la gamme Jelly Wow de chez Shiglam. Et c'est celui à la... Je ne sais plus. À la Blueberry. Donc c'est celui-ci. Et franchement, celui-ci, par contre, il hydrate super bien. L'odeur est géniale. Et puis le pinceau est hyper gros pour faire vos lèvres. C'est génial. Donc franchement, oui, si je devais en mettre un, je mettrais celui-ci. Mais sinon, franchement, j'en utilise beaucoup. Et c'est pour ça que j'en ai pas un en favori, en fait. Ensuite, j'ai un produit pour les cheveux. Donc c'est le seul produit pour les cheveux que je vais vous présenter. Parce que sinon... j'ai mon shampoing Kerastase habituel et puis voilà. Donc c'est le soin, donc le lait reconstructeur resurfaçant. Donc c'est un soin thermique pour les cheveux comme moi je fais sèche-cheveux et lisseur tous les jours. C'est un peu compliqué. Donc c'est ce produit là, alors je l'ai cassé. Donc j'ai le capuchon qui s'enlève en fait. Voilà, je l'ai complètement cassé en fait. Mais bon voilà. C'est ce produit-ci. Déjà il sent super bon. J'adore, il sent vraiment bon. Et puis il est sans rinçage, donc vous mettez ça, vous vous lavez les cheveux et vous brossez vos cheveux, vous mettez ça avant de vous sécher les cheveux en fait tout simplement. Et c'est vraiment super bien. Ça fait en fait l'effet des sprays protecteurs de chaleur en fait. Et moi comme j'utilise de la chaleur tous les jours, c'est un peu compliqué. Donc voilà, oui je l'ai cassé. Voilà, une fois j'ai essayé de le reboucher et ça n'a pas fonctionné, donc voilà. Et du coup, c'est le dernier produit soin là hein, que je dois vous présenter, parce qu'après j'ai d'autres produits make-up bien sûr. Donc le dernier produit soin, c'est pas un soin, mais c'est une brume pour le corps. Donc Guess Girl, c'est la belle, si je dis pas de bêtises. Donc il y a 250 ml et c'est celle que j'utilise tous les jours. Je mets de la brume parfois à la place du parfum quand j'ai pas une journée vraiment hyper chargée. Et le soir, je mets de la brume le soir quand je fais ma routine et tout, quand je suis en pyjama, je mets un coup de brume. Et c'est vraiment celle que je mets le plus en ce moment, je la trouve super bien, franchement, nickel. Je l'aime vraiment beaucoup, donc ce serait une petite recommandation. Voilà. Et du coup, on va passer au make-up. Alors là, j'ai tout, hein. J'ai vraiment de tout. J'ai plusieurs produits dans chaque catégorie. Et pour les palettes, j'ai vraiment pris celles que j'utilise au quotidien. Parce que bien sûr, il y a d'autres palettes que j'adore et que vraiment j'aime beaucoup. Mais là, je vous ai vraiment mis les palettes que je vais utiliser le plus fréquemment. Et des palettes que vraiment, dès que j'ai pas d'idée, hop, je pense à celle-ci et je fais un look avec en fait. Mais là, on va commencer par les bases. Alors en base, j'ai déjà premièrement la base Marc Jacobs. Donc c'est celle à la noix de coco. Donc c'est celle-ci, alors franchement elle sent déjà hyper bon. Et puis je trouve qu'elle hydrate ma peau toute la journée, alors c'est plutôt une base assez hydratante quand même. Elle est assez hydratante, c'est un unificateur de teint en fait tout simplement. Et moi je la trouve vraiment super bien. Alors est-ce que je remettrai le prix dedans si je la termine? Je ne sais pas parce que je crois qu'elle coûte quand même 47 €, ce qui est quand même énorme. Donc est-ce que je remettrai le prix? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un favori et un très gros favori même parce que franchement, je la trouve trop bien. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo où je vous présente des flops parce que j'ai quand même pas mal de choses qui commencent à s'accumuler aussi dans mes flops parce que ben je termine des choses, je teste beaucoup de choses, donc forcément, j'ai des flops. Ensuite, j'ai la base Beauty Bay, donc en spray. Celle-ci, je vous l'ai présentée aussi. Alors celle-ci, gros favori. Elle me suit partout. Donc, c'est une base matifiante de 118 ml. D'ailleurs, ça m'a toujours stressé le 118. Mais c'est une base matifiante. Et celle-ci, par contre, je l'aime vraiment beaucoup. L'odeur, par contre, je suis pas trop fan. Je crois qu'il y a une odeur un peu bizarre dans la base, en fait. Ouais, il y a une odeur un peu chelou. Mais bon, voilà, c'est pas l'odeur que... Voilà, c'est juste pour cheater, etc. Mais franchement, super bonne base. Et ils font même un kit en ce moment avec la base et le fixateur. Donc si ça vous intéresse, peut-être prendre le kit. Moi, je pense que je vais la racheter pour avoir un backup parce que franchement, je la trouve vraiment super bien comme base, quoi. Et la dernière des bases que j'ai à vous montrer, ça va faire du bruit, voilà. C'est celle de chez Révolution que j'ai testée dans le dernier Full Face. Je l'ai testée avec vous. Donc c'est la Blowout Cannabis Sativa, donc c'est un primer.
Et en fait, c'est celui que j'ai encore utilisé aujourd'hui. Et ça agrippe vraiment le fond de teint. Elle est collante quand on l'applique, mais ça agrippe vraiment le fond de teint. C'est vraiment super bien. Donc c'est avec une petite pompe. Hein. Et franchement, super belle. Bonne base, pardon, j'arriverai pas à parler aujourd'hui. Vraiment, très bonne base. Rien à dire là-dessus. On sent l'odeur du cannabis quand même. Ouais, on sent quand même l'odeur. Il y a une petite odeur, mais franchement, voilà. C'est très bien. Et je n'ai pas fait de réaction parce que les bases collantes comme ça, j'ai déjà fait des réactions avec pas mal de bases. Donc j'avais peur pour celle-ci. Mais non, pas de réaction. Ensuite, en fond de teint, j'en ai deux à vous présenter. Donc tout d'abord, j'ai le L'Oréal... J'arrive plus. Le L'Oréal Infaillible 24 heures. Alors celui-ci, je l'ai testé aussi avec vous dans le dernier Full Face. Et vous l'avez vu sur ma tête que c'était un top à 200 000 km. Je l'aime vraiment beaucoup. Franchement, c'est le fond de teint que je mets tous les jours. Alors vous savez qu'à la base, mon fond de teint préféré, c'est le NYX, le Can't Stop Won't Stop. Mais ça fait une semaine que je n'utilise que le L'Oréal et que le NYX reste sur ma coiffeuse et que je n'utilise... j'en ai marre, hein, que je ne l'utilise plus. Faut peut-être que j'essaye de parler plus doucement. Parce que en fait, quand je vous fais des vidéos, je parle très vite. Et je sais que ça stresse certaines personnes. Mais c'est vraiment comme ça que je parle dans la vraie vie. Je parle très vite. Et du coup, comme je parle vite, je m'en mêle les pinceaux. Donc je vais essayer de parler plus calme et plus doucement. Donc c'est celui que j'utilise tous les jours. Franchement, je le trouve juste top. Franchement, il est génial. Niveau de teinte, j'aurais peut-être dû prendre une teinte un peu plus foncée. Mais franchement, vous voyez que ça va. Hein, j'ai pas de démarcation. Voilà, bon, de toute façon, je suis déjà très blanche de peau à la base. Mais franchement, super fond de teint. Et je pense que je vais pas tarder à le recommander sur un site en 2 ou 3 fois pour avoir du backup. Parce que j'adore avoir du backup. Et l'autre fond de teint, je l'avais testé aussi avec vous, c'est le Lasting Matte de chez Rimmel. Celui-ci, je l'ai réutilisé quelques fois depuis et franchement, je l'adore, je le trouve super bien. Franchement, mes 3 fonds de teint du moment, en ce moment, c'est vraiment ces 3-là. C'est vraiment mes 3 fonds de teint que j'utilise en ce moment. C'est vraiment... je sais que je vais avoir un beau teint toute la journée avec ces fonds de teint, donc là-dessus, j'ai pas de soucis, franchement, top. Ensuite, en correcteur, donc j'en ai deux, pareil. Alors j'ai déjà le Camouflage Plus Matte Concealer de chez Essence. Celui-ci n'est pas ouvert parce que c'est un backup, parce que je n'ai pas encore ouvert d'anti-cerne Essence. Celui que j'ai terminé, il est dans la boîte des produits terminés, parce que j'ai pas encore assez de produits terminés pour vous faire la vidéo. Mais j'en ai pas encore réouvert un, j'en ai racheté 2 en backup. Donc celui-ci c'est un backup. Mais ça fait au moins 5-6 fois que je le rachète, quoi. Franchement... Il est juste trop bien, il tient toute la journée, il ne crise pas, c'est la bonne teinte, il camoufle vraiment bien les cernes. Celui que j'ai là, je vais vous le montrer après, mais il fait un peu le même effet. Mais celui-ci coûte 3,95 € et c'est pour ça que je l'aime autant. C'est parce qu'il a une efficacité juste ouf avec un prix vraiment minime. Donc j'en ai fait des backups. Et l'autre que j'utilise en ce moment, c'est le Super Stay 30 heures. Donc celui-ci, vous l'avez vu aussi dans mon dernier Full Face. Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses que j'ai testées avec vous qui se retrouvent dans mes favoris. Tout simplement parce que c'est pas parce que je le teste avec vos vidéos que je le réutilise pas, en fait, après. Donc, voilà. Et là, pour le coup, celui-là, vous l'avez vu. Vous avez vu que c'est un embout un peu bizarre. Voilà. Mais franchement, j'adore ce correcteur. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression qu'il est un peu trop blanc pour moi. J'ai l'impression que j'ai pris une teinte un peu trop blanche parce qu'en fait, parfois, j'ai l'impression que je suis un peu blanche au-dessous des... Enfin, sous les yeux, tout simplement. Mais plus foncé, ça aurait été trop foncé. Donc, il faut que je vois. Peut-être j'essaierai de prendre la teinte juste au-dessus et je verrai bien ce que ça donne. Mais en tout cas, très gros favori pour cet anti-cerne. Je l'aime beaucoup. Et il a une petite odeur d'ailleurs. Il a une petite odeur, il sent super bon. Et franchement, je recommande. Ensuite, du coup, on va passer au spray fixateur. Non, j'ai oublié la poudre. J'ai oublié la poudre. Elle était cachée. C'est parce que j'ai qu'une poudre favori. C'est la Make Up Revolution. La Lens, donc c'est la Luxury Baking Powder. Voilà. Celle-ci, j'utilise tous les jours. Je la mets du coup dans un pot vide de la Essence, la All About Matte. Mais j'utilise tous les jours. Franchement, elle est super jolie. J'ai encore le prix dessus. Elle m'a coûté 6 €. Et franchement, elle est super bien. Je pense que je vais racheter des backups. Tous les produits que j'aime bien. De toute façon, j'achète des backups parce que c'est vrai que c'est vraiment pour moi des indispensables. Je les ai toujours avec moi.
Quand je vais quelque part et que je sais que je vais devoir me maquiller, je les prends avec. C'est vraiment, vraiment des indispensables. Bien sûr, je ne fais pas de backup des palettes parce que franchement, pour terminer une palette, surtout avec la collection que j'ai, ce serait compliqué. Mais celle-ci, je pense que je vais me la racheter. Je vais attendre qu'il y ait un petit code promo, un petit truc comme ça et je vais m'en reprendre une ou deux, je pense. Et du coup, le spray fixateur, je pense pas que vous allez être étonnés. Si vous me suivez et que vous me connaissez, vous n'allez pas être étonnés. C'est le spray fixateur Calming Makeup Fixing Spray with Cannabis Sativa. Le spray Makeup Révolution au cannabis. Ça, je pense pas. Je pense que vous le saviez en fait. J'ai racheté 2 backups de ce spray fixateur. J'en avais racheté 3, sauf que ma grand-mère en a pris un. Elle est passée par là, elle m'en a volé un. Donc, elle voulait essayer, du coup, je lui en ai donné un. Et du coup, il m'en reste 2 à moi en backup. Donc, comment vous expliquer que ça, c'est juste génial. Je l'avais testé avec vous dans un full face d'il y a 1 mois, je pense. Je dirais, ouais, un full face d'il y a 1 mois. Et franchement, je l'avais adoré. Ça me gratte la cheville. Donc, j'en profite pour me gratter la cheville. Donc, je l'avais acheté il y a longtemps, hein, par contre. Hein. Je l'ai acheté vers octobre et je l'avais testé que là, il y a 1 mois avec vous. Parce que fallait que j'écoule tout ce que j'avais à tester. Et franchement, je l'utilise tous les jours. Il descend pas trop, ça va. Mais je pense que vous pouvez voir quand même qu'il a quand même pas mal descendu depuis... Alors, excusez-moi si le cadrage a bougé et que la vidéo s'est coupée. Ça a coupé tout seul, encore une fois. Je n'ai pas du tout de chance avec ma caméra aujourd'hui. Mais du coup, on va continuer la vidéo. Donc, je disais, pour le spray fixateur, je le recommande énormément, franchement. Je le recommande. Ensuite, du coup, on va passer au blush, je dirais. Oui, on va passer au blush. Donc, pour les blushs, j'en ai 3 à vous présenter. Alors tout d'abord j'ai celui de chez Révolution Pro. Donc vous savez c'est celui qui est un peu marbré comme ça, que de toute façon je vous l'avais montré dans une vidéo. C'est celui-ci, il est brillant. Et en fait quand je l'avais testé avec vous, il était hyper lumineux et on n'avait même pas besoin de mettre d'highlighter au-dessus. Et je l'ai réessayé et franchement c'est un favori. Je le trouve super super joli. Moi d'habitude qui est pas vraiment... blush lumineux parce que je préfère les blush mat en général et mettre mon highlighter par-dessus. Et ben pour le coup, je suis satisfaite à 200% de ce produit. Je vous le recommande. J'ai même dit que j'allais prendre les autres teintes et je pense que quand il fera un petit code promo ou quoi que ce soit, les autres teintes arriveront dans mon panier parce que franchement, je le trouve magnifique. Ensuite, je l'avais testé aussi avec vous dans un full face, le KVD. Donc celui-ci, c'est le Foxglove. Voilà. Celui-ci, je l'utilise très souvent aussi, vous allez le voir de toute façon. Il est bien utilisé aussi. Et c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Voilà, hop. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Il est top, top, top. Franchement, si je pouvais vous conseiller qu'un blush dans votre collection, je vous conseillerais celui-ci. Le packaging est magnifique aussi, mais je trouve qu'il coûte un peu cher. Donc c'est vrai que pour m'acheter des autres teintes, je vais peut-être encore attendre un peu. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Et le dernier, donc c'est le Marc Jacob, donc c'est le Air Blush. Pareil, je l'avais testé avec vous aussi dans le crash test full face des produits Marc Jacob. D'ailleurs, j'étais ressortie orange de cette vidéo, c'était n'importe quoi. Mais du coup, c'est celui-ci, pour rappel. Voilà. Et franchement, ce blush, je l'ai réutilisé aussi depuis et je le trouve juste somptueux. Je le trouve magnifique. Il est aussi lumineux. Il est moins lumineux par contre que le Révolution, mais il est tout aussi joli. Magnifique. Franchement, juste sublime. Sublimissime. Franchement, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Il est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup. Franchement, je sais pas quoi dire de plus tellement que je l'aime en fait. Je vais essayer que la vidéo soit pas trop longue parce que bon... C'était pour vous présenter mes favoris, mais je veux pas que ça dure 15 ans non plus. Voilà. Si j'arrive, bien sûr, à refermer le produit. Ensuite, du coup, on va passer, je pense, aux palettes maintenant. Non, il reste l'highlighter, mais l'highlighter, c'est une palette d'highlighter que je vais vous présenter. Donc, c'est celle-ci, c'est la Choose Your Glow de chez Essence. Et celle-ci, par contre, elle ne me quitte jamais. Elle est allée avec moi en vacances, elle est allée avec moi partout. Je vais enlever le petit truc là parce que franchement il est tout plein de poudre donc il sert à rien, mais voilà la palette. Donc vous avez un miroir et voilà, je pense que vous pouvez voir que celui du milieu est censé être creusé. Oui, c'est le bordel sur ma table. Celui du milieu est censé être creusé, peut-être que vous verrez qu'il est beaucoup plus creusé que les autres. Franchement,
magnifique, magnifique palette d'highlighter. Je l'utilise tous les jours. C'est ma palette d'highlighter qui reste sur la coiffeuse tous les jours. Sinon, mes palettes de teint sont juste ici. Elles sont toutes là. Et si j'en veux une, je vais en chercher une dans les tiroirs, etc. Mais pour le coup, celle-là reste ici vraiment très très souvent. Et maintenant, on passe aux palettes yeux. Alors, je vais commencer par Natasha Denona, parce que j'en ai quand même 3 de Natasha Denona. Alors, pour Natasha Denona, j'ai déjà la mini Biba. Alors, celle-ci. Mais elle est juste somptueuse. Je l'ai utilisée encore hier, justement. Et franchement, elle est magnifique. Donc, c'est celle-ci. Je vous avais fait une revue sur cette palette. Elle se présente comme ceci. Et celle-ci, je l'utilise très, très, très souvent. Franchement, vous avez vu dans mon dernier haul Sephora Gold que j'avais acheté beaucoup de mini Natasha Denona. Et je vous avais dit que les mini Natasha Denona, à la base, celle qui est sortie pour Noël, donc la mini Metropolis, elle m'avait vraiment déçue. J'avais vraiment été déçue de cette palette. Et que celle-ci et l'autre que je vous présente juste après m'ont réconcilié avec les mini de Natasha Denona. Et c'est pour ça que j'ai craqué sur 5 mini Natasha Denona quand même. Donc elle se présente comme ceci. Ça, c'est des teintes vraiment du quotidien. C'est vraiment des teintes vraiment pour un make-up neutre. Vraiment des teintes... Quand je sais que je veux pas un make-up hyper chargé mais qui fait un effet waouh, j'utilise cette palette. Juste ce farci, franchement magnifique. Et c'est ma palette pour faire mon make-up vraiment, comment dire, mon make-up, je sais pas si vous voyez mon make-up to go. Ouais, on va dire ça, mon make-up to go. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire, vraiment, c'est vraiment ma palette chouchou en ce moment. Et du coup, la deuxième qui m'a réconciliée avec les mini de Natasha Denona, c'est la mini crush de Natasha Denona. Et celle-ci, elle m'a réconciliée, mais à 200%. Parce que celle-ci, j'utilise même encore plus que la mini Biba. Donc c'est celle-ci. Vous avez vu que j'ai acheté la mini Love parce que je veux faire un comparatif en fait entre la mini crush et la mini Love, tout simplement. Et celle-ci se présente comme ça, j'ai l'impression qu'on... Non, on commence pas à voir le pan, hein. Faut que j'arrête avec mes trucs là. Mais elle est magnifique. Franchement, elle est sublime. En fait, en général, ce que je fais... Donc je mets celui-ci sur toute ma paupière pour matifier un petit peu. Celui-ci, je le mets en creux. Celui-ci, je le mets pour intensifier. Celui-ci sur toute la paupière en fard lumineux. Et celui-ci en coin interne. Et franchement, bah, du coup, j'utilise tous les fards de la palette. Et en plus, j'ai un super beau make-up. Donc franchement, ces palettes-ci, je peux que vous les recommander. Je crois qu'elles sont encore disponibles. Hein. Il me semble qu'elles sont encore disponibles sur le site de Sephora. Et la dernière, Natasha Denona, c'est la Glam Face Palette. Alors celle-ci, quand je l'ai achetée, je pensais pas que j'allais l'utiliser aussi souvent. Mais finalement, je l'utilise tellement souvent. C'est un truc de fou. Donc c'est celle-ci. Hop, voilà. Et du coup, donc moi j'ai la Dark, hein. Et elle se présente comme ceci. Alors les produits de teint, je les ai pas encore essayés par contre. Ça, par contre, j'ai pas encore essayé. Mais les fards à paupières, je pense que vous pouvez voir qu'ils sont pas mal utilisés. Je les utilise assez souvent, assez régulièrement. Et franchement, à chaque fois que je fais un make-up avec cette palette, je me dis mais elle est juste sublime. Et à chaque fois que vraiment je veux faire un make-up aussi hyper rapide, bah, comme la mini Biba, et ben je sais que celle-là va me faire un make-up rapide, mais tout aussi joli parce que les lumineux de cette palette sont sublimes. Je pense que je vais pas tarder à m'acheter la light d'ailleurs, parce que la dark me convient énormément, donc je pense que la light me conviendrait aussi sans souci. Ensuite, ça, je pense que franchement, vous en avez marre de moi avec cette palette. La Rose Quartz de Huda Beauty. Est-ce que j'ai encore besoin de la présenter à ce stade-là sur ma chaîne? Est-ce que j'ai encore besoin? Je l'ai mis dans mes favoris de palette 2021. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, il me semble que c'est ça. Et franchement, depuis, je ne la quitte plus. Depuis, je l'utilise, mais tout le temps. C'est un truc de fou. Donc elle se présente comme ceci, je pense que j'ai même plus besoin de vous la présenter quoi, parce que si vous venez souvent sur la chaîne, vous la voyez souvent, mais très souvent, elle est juste mais magnifique cette palette. Franchement, en l'achetant, je pensais jamais que j'allais avoir un aussi gros coup de cœur sur cette palette, parce que c'est des teintes froides, et moi en général les teintes froides, j'ai un peu de mal, hein. Enfin ça dépend des palettes, mais c'est vrai que les teintes froides, c'est pas du tout ce qui me plaît le plus. Et oui, bah oui, bien sûr. Et pour le coup, celle-ci me plaît juste énormément. Franchement, celle-ci, elle est canon. Bon, ce farci, je comprends toujours pas à l'heure actuelle pourquoi il est là. Mais ça, on va passer. Mais franchement, elle est magnifique. Elle est juste somptueuse. Le fard Cosmic Love, mais ce farci, s'il serait en grand fard, mais je l'aurais déjà acheté parce que... franchement,
juste magnifique palette. Le packaging aussi, tout est magnifique. Je pense que j'ai même plus besoin de vous la présenter à ce stade-là parce que elle est tellement jolie que j'ai même plus besoin de vous la présenter en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai une palette qui est sortie il y a un long moment quand même. C'est la Lolita Pore Vida de chez KVD. Donc, elle se présente comme ceci. Celle-ci est magnifique, franchement, elle est sublime. Je l'avais achetée cet été. Désolée si vous entendez du bruit. Je l'avais achetée cet été, cette palette-ci. Et franchement, je la trouve trop jolie. Donc, elle se présente comme ceci. Hop, voilà. Je l'avais vue en fait chez Sephora. Et dès que je l'ai vue, je me suis dit waouh. Et j'avais eu envie de la prendre tout de suite. Donc, toujours le petit film plastique, un miroir, mais ça va parce qu'elle fait comme ça en fait. Et elle se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez un côté vraiment pour faire très neutre et un côté vraiment pour aller dans le rose violacé et je la trouve magnifique. Pareil, je vous avais fait un crash test cet été avec cette palette et franchement, je la trouve toujours aussi sublime. Je suis toujours aussi fan de la pigmentation, toujours aussi fan des paillettes, des fards lumineux. Franchement, toujours aussi fan de la palette. Je l'utilise aussi assez régulièrement. Après, moi, ça va pas être le même régulièrement que beaucoup de personnes parce qu'en fait, j'ai quand même beaucoup de choses. Je suis arrivée à plus de 430 palettes. Donc, comment vous expliquer que je n'ai même pas assez d'une année pour utiliser toutes mes palettes. Donc, c'est juste énorme. Et la dernière palette que j'ai à vous présenter, c'est la MAC, donc la Art Librairie, la It's Designer. Je l'ai testée avec vous dans le dernier crash test. Vous avez pu voir à quel point je l'aimais. Je l'ai réutilisée depuis et franchement, je la trouve sublime. Donc, c'est celle-ci. J'ai les trois puisque dans la journée Gold, j'ai acheté celle qui me manquait. Donc, j'ai les trois. Et donc, voilà comment elle se présente. Donc, elle est hyper colorée. Franchement, trop jolie. Les deux autres, les neutres, je les ai pas encore essayées. Mais je pense que ça va pas tarder parce que vu comment j'aime celle-là, je peux vous dire que les neutres, je vais les apprécier aussi. Donc, clairement, super belle palette. Elles sont un peu chères, je vous avoue. Elles sont à 50 € quand même, mais au détour d'un bon code promo, voilà, au détour d'un petit code promo, d'un petit truc comme ça, même des journées Gold, moi je l'ai acheté, je l'ai eu à 34 € l'autre, donc clairement c'était donné, donc franchement c'était génial. Et ensuite on passe au rouge à lèvres, donc dernière étape de cette vidéo, donc ça je pense que vous les connaissez aussi parce que je n'ai pas changé. Alors on a les deux L'Oréal de la gamme Les Chocolats. Donc, c'est ces deux-ci. Hop. Donc, on a tout d'abord le 858 Oh My Choke. Ouais, je crois que ça. Mon chien est en train de jouer avec son jouet. C'est infernal. Donc, désolé si vous entendez des pouic-pouic, mais mon chien joue avec ses jouets. Donc, je pense que vous les avez vus maintes et maintes fois. Pas besoin de encore plus vous les présenter. Et l'autre, donc, c'est le 860 Ginger Bomb. Donc, c'est un plus clair. Et franchement, je l'aime juste énormément. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, mon rouge préféré, c'est le Superstay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 118 Dancer. Alors, celui-ci, mais encore moins besoin de vous le présenter parce que je vous l'ai présenté des milliards de fois sur ma chaîne. Franchement, je vous l'ai présenté des milliards de fois. Et à ce stade de la vidéo, dites-moi en commentaire, donc mettez pause et dites-moi en commentaire si vous avez trouvé le dernier rouge à lèvres que j'allais présenter dans mes favoris. Je pense que vous allez trouver. C'est le Essence, le Stay Matte 8 heures, donc en teinte 01 Hello Sunrise. C'est celui que je porte encore aujourd'hui. C'est vraiment une teinte que j'aime énormément. Le pinceau est super bien pour appliquer la matière, donc franchement... Voilà, super bon rouge à lèvres. De toute façon, il y a beaucoup de favoris qui étaient prévisibles parce que quand je vous fais des vidéos où je me maquille, etc., je vous parle aussi de mes favoris en même temps. Donc, je pense que c'était prévisible, mais j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo pour vous présenter vraiment les favoris que j'avais en ce moment et les produits que j'aimais beaucoup. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc, pourquoi pas mettre un like, un commentaire et pourquoi pas vous abonner. Ça me ferait très plaisir et ça m'encouragerait. Et moi, du coup, je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!